Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour la dernière vidéo de la semaine spéciale Top Foot européen. Ça va commencer dès demain avec Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Atalanta Inter, Dortmund Bayern, Sociedad Barça. Et ça finira dimanche avec 4 rencontres plutôt intéressantes également. L'Ajax, l'Union Saint-Gilloise contre Bruges, Fiorentina, Juventus. On terminera avec le Real Madrid qui reçoit le Rayo Vallecano. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, à mettre en commentaire tes avis pour ce week-end, mais surtout à rejoindre mon canal Telegram car dessus on avait fait des dingueries le week-end dernier sur le match du Bayern Munich contre Darmstadt en passant une cote à 7 avec le triplé d'Harry Kane. Donc n'hésite plus, le lien il est dans la description mais également en commentaire épinglé de cette vidéo. On commence tout de suite avec Hoffenheim qui reçoit le Bayer Leverkusen, une équipe de Leverkusen qui détruit littéralement tout sur son passage depuis le début de saison. 8 victoires, un seul match nul contre le Bayern Munich et déjà 27 buts marqués pour les hommes de Xabi Alonso qui sont plus que jamais un concurrent pour le titre final. Cependant, ce déplacement du côté d'Hoffenheim me semble un petit peu délicat et le Bayer Leverkusen pourrait à nouveau perdre des points tant cette équipe d'Hoffenheim est plutôt pas mal. Mais à domicile, c'est toute autre histoire. 3 défaites en 4 rencontres. Et on peut également regarder un côté statistique. C'est que dans 100% des matchs, on a eu au moins 3 buts du côté de Leverkusen. Dans 100% des matchs, le Bayer n'a pas perdu. Donc la cote est extrêmement value. Nul ou Leverkusen et plus de 2,5 buts. C'est coté à 1,64. Deuxième rencontre, c'est l'Atalanta qui reçoit l'Inter de Milan, leader de Serie A. L'Inter réalise un début de saison extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot. Il y a eu un faux pas contre Sassuolo, mais depuis tout se passe plutôt bien, surtout à l'extérieur. 4 victoires en 4 matchs, 10 buts marqués, 0 encaissés. Vous l'aurez compris, l'Inter fait office de favori dans cette rencontre, mais là aussi un petit peu comme le déplacement de Leverkusen à Hoffenheim. Si l'Inter peut perdre des points à l'extérieur, ce sera peut-être du côté de Bergame qui a les mêmes statistiques que l'Inter à l'extérieur. Cette fois-ci, c'est à domicile avec une forme complètement folle, 0 défaite et 0 but encaissé. Le duel sera à mon sens plutôt serré, mais comme on le peut constater au niveau historique, l'avantage est plutôt du côté de l'Inter qui a perdu seulement un seul de ses 5 derniers déplacements. Donc sur ce coup, je vais partir sur un match nul remboursé si l'Inter s'impose, c'est coté à 1,67. On enchaîne avec Dortmund qui reçoit le Bayern Munich. Les deux clubs sont encore invaincus dans cette compétition et c'est seulement entre guillemets le 4e contre le 2e. On a 5 équipes qui tournent à plus de 2 points dans cette Bundesliga. C'est complètement fou. On a d'un côté une équipe de Dortmund qui est un peu plus rassurante défensivement que les années précédentes, mais contre les Cadors qui encaissent pas mal de buts. De son côté, le Bayern Munich sera forcément revanchard après cette humiliation cette semaine en Coupe d'Allemagne, une défaite de butin. Et comme je te l'ai dit, le Bayern ne peut pas se permettre de perdre des points au vu de l'état de forme du Bayer Leverkusen. Historiquement, c'est des rencontres plutôt folles également. Donc n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram pour avoir l'intégralité de mes pronostics sur cette rencontre. La Real Sociedad reçoit le FC Barcelone battu lors du Classico la semaine passée. Le Barça a connu sa première défaite de la saison. Est-ce qu'ils vont savoir rebondir directement? C'est l'objectif, mais le déplacement là aussi il est très peu évident du côté de la Real Sociedad qui est tout simplement invaincue à domicile en Liga mais également en Ligue des Champions en tenant tête à l'Inter de Milan et comme je te l'ai dit, l'Inter à l'extérieur c'est plutôt coriace, mais également une équipe de la Sociedad qui a fait clairement jeu égal dans ces 2 gros matchs contre l'Atlético et le Real Madrid. Malheureusement, ils se sont soldés par 2 défaites pour eux, mais 2 défaites par seulement un seul but d'écart. Historiquement, le Barça réussit plutôt bien du côté de la Sociedad, mais sur ce coup, je pense que le nul est une bonne possibilité. Autant prendre la plus haute, on va partir sur Sociedad ou nul côté 1,62. Place maintenant en rencontre de dimanche. On commence tout de suite avec l'Ajax d'Amsterdam qui reçoit Heerenveen après un début de saison catastrophique. Ça y est, l'Ajax a enfin gagné à nouveau en s'imposant 2-0 à domicile contre Volendam. Une équipe de Volendam qui est maintenant dans le bas de classement, au contraire de l'Ajax qui est sorti de la zone de relégation. Et surtout dans le jeu que cette victoire elle est plutôt rassurante parce que l'Ajax a plutôt maîtrisé son sujet sur ce coup. Alors forcément, si l'Ajax a des ambitions européennes pour le titre, on oublie. Mais des ambitions européennes, il faut absolument enchaîner les victoires. Ça passe obligatoirement par une nouvelle victoire à domicile, surtout que Heerenveen n'est pas forcément l'équipe la plus en forme. Si l'Ajax veut réussir sa saison, il faut gagner. Victoire de l'Ajax, c'est coté 1,41.
Royal Union Saint-Gilloise contre Bruges, une équipe de l'Union qui réalise là aussi un très bon début de saison, 9 victoires, un nul pour seulement 2 défaites, leader logique du championnat de Belgique et qui reste là aussi sur une très belle série de 6 victoires de suite. Alors vous me direz, l'Union fait forcément office de favori, ce Bruges n'est pas forcément au top de sa forme dans cette saison, mais ça va mieux du côté des Brugeois qui viennent d'enchaîner 3 victoires de suite, toutes compétitions confondues, et qui a également repris goût à la victoire en championnat en s'imposant contre Antwerp ce week-end sur le score de 2-1. La statistique historique est également très importante dans mes analyses. On peut remarquer tout simplement que Bruges est tout simplement la bête noire de l'Union Saint-Gilloise, bien que dans le top 3 depuis maintenant quelques années, l'Union n'a jamais battu Bruges, qui devrait profiter de ce match pour se ressaisir et rattraper un petit peu son retard sur l'Union. Donc je vais partir sur nul au Bruges côté 1,60. La Fiorentina reçoit la Juventus de Turin. Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Turinois. Encore une fois, vainqueur 1-0 contre Vérone. Cette équipe n'encaisse plus de buts depuis maintenant 5 rencontres. On le sait également, ce n'est pas forcément l'équipe la plus prolifique. Ils ont d'ailleurs galéré pour marquer ce but contre Vérone, alors que du côté de la Fiorentina, c'est plus forcément l'équipe qui était au top de sa forme en fin de saison et en début de saison actuelle. C'est une équipe qui reste sur 2 défaites de suite. Peut-être que l'enchaînement de matchs avec la Coupe d'Europe pèse clairement dans les jambes, au contraire de la Juventus qui ne joue pas de Coupe d'Europe cette année et qui commence tranquillement à rêver du Scudetto. Donc sur ce coup, joue encore une fois un match plutôt fermé avec un avantage à la Juventus. Nul ou Juventus et moins de 4,5 buts, c'est coté à 1,57. Et enfin l'équipe, le dernier pronostic, c'est le Real Madrid qui reçoit le Rayo Vallecano. La donnée est simple, l'idée ça va être d'enchaîner après la victoire au Classico. Il y a quand même 4 points d'avance déjà pour le Real Madrid. Si on part du principe que le Barça va perdre des points à la Sociedad, il y a la possibilité d'avoir 6 ou 7 points d'avance sur le Barça. On le sait en Liga, 6 points d'avance, c'est énorme, mais là aussi ça reste une réception plutôt compliquée. Une équipe du Rayo qui est extrêmement accrocheuse cette année. 4 victoires, 5 nuls pour seulement 2 petites défaites, qui reste sur une très belle série d'invincibilité de 7 matchs et qui sur les 3 derniers déplacements au Real a certes toujours perdu, mais avec seulement un but d'écart à chaque fois. Là aussi, l'enchaînement Coupe d'Europe, Liga va peut-être commencer à peser dans les jambes du Real Madrid et je ne serais pas surpris sur ce coup de voir une surprise. Justement, je vais vous proposer la victoire du Real tout de même, mais avec moins de 4,5 buts pour gonfler la cote. C'est une très belle cote à 1,69. Je ne vois pas forcément le Real s'imposer 5-6-0 sur ce coup. Donc voici l'équipe, mes 8 avis concernant les top matchs européens de ce week-end. Comme je te l'ai dit, si tu veux l'analyse complète de Dortmund-Bayern, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.